bonjour. Vous avez cette idée géniale qui surgit là. Et puis, tout de suite après, la question qui tombe. Bon, et maintenant? Mhm. On fonce tête baissée, on investit un max ou est-ce qu'il y a une façon plus maligne de savoir si on tient vraiment quelque chose? C'est exactement là qu'intervient le concept dont parlent nos sources, le produit minimum viable, le fameux MVP. Ah oui, le MVP. C'est une méthode en fait, une approche stratégique pour faire le pont entre l'idée brute et un potentiel succès. Des boîtes comme Airbnb, Dropbox, même Uber, elles ont commencé comme ça. D'accord. Notre exploration aujourd'hui, elle va s'appuyer sur l'article qu'on a sous les yeux pour décortiquer un peu cette approche. Super. Alors allons-y. Pour faire simple, un MVP, c'est quoi? C'est la version la plus light possible d'un produit. C'est ça, on garde vraiment que le strict nécessaire, la fonctionnalité clé pour tester une hypothèse business rapidement. L'essentiel du truc, quoi. Exactement. Les caractéristiques, c'est fonctionnalité minimale, sortie rapide sur le marché, capacité à évoluer et bien sûr un coût réduit. Logique. Et pourquoi faire ça? Quels sont les avantages? Ben, l'article en liste plusieurs. Le plus évident peut-être, c'est la validation ultra rapide. Se confronter au marché direct. Voilà, on voit tout de suite si l'idée plaît ou pas avec de vrais utilisateurs. Ça réduit énormément les risques financiers. Oui, j'imagine, on évite de jeter l'argent par les fenêtres. Mais c'est plus que ça. C'est aussi un apprentissage en accéléré. Les retours concrets, ils remplacent les suppositions, les on pense que. Mhm. Du coup, on évite de développer des fonctionnalités dont personne ne veut. On optimise les ressources, quoi. D'accord. Et cerise sur le gâteau, un MVP qui commence à montrer des signaux positifs, ça peut vraiment aider à attirer des investisseurs. Ça donne une preuve. Cette idée de validation rapide, c'est puissant. Ça évite de rêver pendant des mois pour rien. Mais alors, comment on fait concrètement? Pour pas que ce soit juste un gadget, Bonne question. quelles sont les étapes d'après l'article? Alors, le processus est assez clair. D'abord, et c'est crucial, identifier le problème précis qu'on veut résoudre. Un seul. Pas 10 en même temps. Non, surtout pas. Ensuite, définir là ou les quelques fonctions vraiment essentielles. Le strict minimum pour apporter une première ébauche de solution. Ok. Après, choisir la techno. Souvent, on va vers du rapide, de l'agile, du no-code ou des plateformes comme WordPress. Ça peut suffire au début. L'idée, c'est pas la perfection technique. C'est aller vite. C'est d'aller vite pour avoir du feedback. Donc on crée un prototype fonctionnel, même très simple, et l'étape décisive, Tester. tester auprès d'un petit groupe d'utilisateurs cibles. Et on écoute. On écoute attentivement leurs retours, leurs critiques, c'est ça l'or. Si on prend l'exemple de l'article, la plateforme de coaching pour freelance, un MVP, ça pourrait être juste une page web qui décrit le service avec un bouton « ça m'intéresse Carrément. Ou même juste un formulaire pour recueillir des emails, ou une mise en relation faite à la main au début. ». Ah oui, d'accord. Ce qu'il faut vraiment piger, c'est que le MVP, c'est pas un produit fini. C'est un outil pour apprendre. C'est itératif. On ajuste au fur et à mesure. Exactement, le cycle c'est ça. Construire un petit truc, mesurer l'accueil, apprendre des retours. Et on recommence. L'article insiste là-dessus. Parfois, les retours montrent qu'on fait fausse route. Il faut pivoter, changer un peu l'idée. C'est ça l'agilité. C'est une démarche progressive, en fait. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est le lien que fait l'article entre MVP et SEO. Le référencement. Oui, c'est une connexion forte. La philosophie est un peu la même. Petit, test, croissance. Mais comment le SEO peut aider si tôt quand on n'a presque rien? Justement, c'est ça qui est malin. L'article suggère que le SEO, c'est pas juste pour promouvoir le MVP une fois qu'il existe. C'est aussi un outil de validation. Ah, comment ça? En optimisant cette simple page de présentation ou ce premier proto pour des mots-clés spécifiques. Reprenons coaching freelance gratuit. D'accord. On peut voir si des gens cherchaient ça. On attire les premiers curieux. Et surtout, on analyse les chiffres du SEO. Les clics, le temps passé sur la page, est-ce qu'ils laissent leur email? Donc le trafic qui vient de Google, par exemple, ça devient une donnée pour valider l'intérêt, avant même d'avoir codé grand-chose. Tout à fait. C'est une micro-validation à chaque clic, ou presque. Et ça coûte moins cher que la pub payante au début. Pas bête. Et ces données SEO, quels mots-clés marchent, quelles questions les gens tapent dans Google? Eh bien, ça nourrit directement l'évolution du produit. On sait mieux quelles fonctionnalités ajouter, quel contenu créer pour répondre aux vraies questions. Une FAQ, des petits guides, ça aide à construire une croissance durable. Donc, si je résume ce qu'on a lu, le MVP, c'est une approche pragmatique, centrée sur l'apprentissage par l'action, pour transformer une idée en
en quelque chose de viable. C'est ça. L'analogie de la graine qu'on plante, elle est pas mal. Ça paie pas de mine au début, mais avec de l'attention, des ajustements basés sur ce qu'on observe, ça peut devenir grand. Mhm. Beaucoup de géants actuels ont commencé tout petits, avec un MVP. Exactement. Et pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de juste vérifier si l'idée de départ marche ou marche pas, Oui. est-ce que ce processus, même du MVP, avec ce dialogue constant avec les premiers utilisateurs, Oui. ne pourrait pas finalement révéler des besoins ou des opportunités auxquelles on n'avait absolument pas pensé au départ? Des choses qui pourraient transformer l'idée initiale de façon radicale et inattendue.